La Guinée, justement, on continue d'en parler. Africapital est un festival pensé comme une hyper-rencontre entre artistes africains, diaspora et public parisien. Pour sa 5e édition, Africapital met Conakry à l'honneur à Paris du 6 au 15 mars prochain avec une programmation pluridisciplinaire. Et pour en parler, nous recevons Khalil Tamer, le directeur de ce festival. Bonsoir et merci d'être avec nous. Alors tout d'abord, pourquoi avoir choisi Conakry? Qu'est-ce qui a été décisif dans le choix de la capitale guinéenne pour l'édition 2026? Voilà, le choix, je suis allé plusieurs fois depuis 2-3 ans et j'ai trouvé qu'il y avait une énergie, il y a quelque chose dans à la fois politique, à la fois culturelle, et je me suis dit, il ne faut pas qu'on passe à côté. Donc le choix a été pour moi une évidence. Après Kigali, Bamako, Dakar, Cotonou, c'était une évidence d'aller à Conakry. Et Conakry, on en parlera, mais c'est vraiment le centre de la culture depuis pas mal d'années. Eh bien justement, si vous deviez résumer l'ADN de ce festival, de cette 5e édition, en une idée forte, laquelle serait-elle et pourquoi Conakry l'incarne-t-elle? D'abord, parce que le festival, il est créé avec les politiques de là-bas. Donc Moussa Moïse Silla, le ministre de la Culture, a donné beaucoup pour vraiment mettre la culture à l'honneur. Depuis quelques années d'ailleurs, pendant les Jeux Olympiques, il y avait énormément, il y a le cirque Baobab, il y a énormément de jeunes Guinéens qui viennent de la Conakry. Et pour nous, c'était important de parler de cette génération, c'était important de parler de cette culture vraiment qui est effervescente, qui est là, on sent, ça bouge de tous les côtés en Guinée-Conakry. Alors venons-en à ce festival. La soirée d'ouverture est déployée entre le lavoir moderne parisien et l'Institut des cultures de l'islam. Pourquoi ces choix multilieux pour lancer un festival et quel récit souhaitez-vous raconter à travers ces endroits? Pour moi, depuis maintenant 30 ans, j'habite la Goutte d'Or et pour moi, c'était important de partager avec tous les lieux, que ce soit le Fleury Barbara, que ce soit l'Institut du culture d'islam, le Lavoir moderne, le Poulpe, le 34, la Comédie de Barbès. Pour moi, c'est important, c'est de le vivre ensemble. Vous savez, la Goutte d'Or, c'est 58 nationalités. On ne peut pas passer à côté de ces lieux que chacun... Évidemment, qui partagent d'autres LCI. Il y a beaucoup de Sénégalais, il y a beaucoup de Wolof, l'autre côté, il y avait beaucoup de Ghanéens. Donc, pour nous, c'était important de partager avec les lieux du territoire de la Goutte d'Or. Mais cette année, on n'est pas que à la Goutte d'Or. On est aussi à la Fondation Lucien Paille, dans le 14e. Donc, on essaye aussi d'ouvrir un petit peu au-delà de la Goutte d'Or. Alors, côté musique, vous juxtaposez une soirée scène urbaine avec Queen Rima ou encore Niarou et un concert de musique traditionnelle. Comment et quelle dramaturgie musicale voulez-vous mettre en scène à travers cette programmation? Alors, la programmation, elle est faite avec... on a changé de narratif. Depuis les tensions en Afrique, on a essayé d'aller chercher... Donc, la programmation, elle s'est faite avec le ministère de la Culture de la Guinée-Conakry. C'est eux, c'est leur narration. Nous, on est là comme réception. On reçoit ces artistes, ces jeunes artistes entre diaspora et artistes de là-bas. Donc, c'est vraiment écouter d'abord ce qu'ils ont à nous dire, plutôt d'aller chercher des artistes et dire pour notre public français, pour notre public un peu européen, on veut ça. Non, c'est vraiment eux, on leur a donné cette balle. Depuis le début d'Africapital, c'est de changer de narratif et de raconter une autre histoire entre l'Europe et l'Afrique. Enfin, côté cinéma, pourquoi avoir retenu les films Au cimetière de la pellicule et Il va pleuvoir sur Conakry? Quel dialogue ces deux films installent-ils avec le reste de la programmation? Pareil, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment avec le cinéma guinéen, c'est eux qui ont fait le choix. Nous, en tant que programmateurs, on a essayé de discuter pour essayer de voir. Et ces deux beaux films, Au cimetière de la pellicule, Il pleut sur Conakry, c'est vraiment deux films qui racontent aussi ces histoires guinéennes, vraiment à l'intérieur de cette culture. Parce que pour nous, ce qui est important dans Africapital, c'est de raconter chaque fois une culture différente. Là, c'est Conakry. On va voyager pendant 5 jours, pendant du 6 au 15. Et en plus, en ce moment, c'est le Ramadan. Donc, il fallait aussi jouer avec tout ça pour essayer de dire, il y a le veillée de Ramadan. Donc, pour nous, le cinéma, ça fait partie d'une nouvelle narration aussi, de donner la parole à ses créateurs.
Khalil Tamer, merci infiniment d'être venu nous éclairer, nous présenter cette 5e édition d'Afrique Capitale qui met donc Conakry, la capitale guinéenne, à l'honneur. Merci à vous. Merci à vous. Ainsi va l'actualité sur le continent. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellente suite de programmes sur les antennes de TV5 Monde.